Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 octobre 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à vous, je vous donne des coups, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Un grand merci les amis. Et on y va les vierges, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Écoutez, il y en aura deux. Ok, on lâche prise par rapport à des difficultés. Des difficultés, alors elles peuvent être émotionnelles, mais je sens plutôt des difficultés matérielles. Fin d'année, c'est toujours compliqué entre les impôts, les relances, les régulations d'EDF et compagnie. Enfin bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais là, je sens qu'il y a des difficultés et plutôt que de vous engouffrer dedans, elles sont là, vous en avez conscience. Mais ce que j'ai, c'est que vous n'allez pas vous laisser bouffer par ça. Vous allez lâcher prise et ce qui vous permettra de trouver des solutions d'ailleurs. Mais votre plus gros défi, là, on est même pas encore sur les défis, mais c'est ce que je ressens, c'est d'arriver dans votre côté perfectionniste à se dire, ok, là aujourd'hui j'ai pas la solution, je laisse faire, je suis pas à 2 jours près, elle viendra au bon moment. C'est vraiment de lâcher là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. C'est maîtriser, c'est contrôler. Vous savez que vous trouverez une solution. Vous savez que vous avez plusieurs options. C'est pas forcément des choses qui vous font rêver, mais vous savez qu'il y a plusieurs options, il y a plusieurs sources de revenus qui sont là. Ça peut être du travail, ça peut être des aides, ça peut être des gens qui vous aident, ça peut être plein de choses. Il y en a plusieurs, vous le savez, et vous, pour vous, c'est OK. Il y a aussi cette sûreté, cette assurance plutôt que ça ira. Vous auriez préféré que ça aille avant, mais vous savez qu'il y a des solutions. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais, l'attente, c'est pas le moment. C'est ce que je vous disais, c'est pas le moment. Là, vous allez être à chaud, à vif. Peut-être que certains commencent le mois d'octobre avec beaucoup de difficultés. C'est juste pas le moment. Encore une fois, vous n'êtes pas à 2 ou 3 jours près. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez prendre le temps de poser le vrai problème et de trouver de vraies solutions. Parce que là, il y en a beaucoup, mais c'est comme s'il n'y en avait aucune qui vibrait complètement. Moi, là, ce qu'on m'envoie d'attendre 2-3 jours, c'est pas anodin. J'ai l'impression il y a une opportunité qui va arriver, qui n'est pas là, et qui arrivera à condition de lâcher prise. Si vous rentrez dans je sais pas, vous avez 10 solutions, si vous rentrez dedans, vous allez passer à côté de l'opportunité qui arrive. C'est ça que je ressens, les amis. Allez, on continue avec le pro, les vierges. On y va. Quel est votre... Il y en a un peu beaucoup, là. Énergie principale. Allez. C'est le bazar au niveau du boulot, hein, les amis. Allez, les vierges, on va arrêter de battre, on va aller les chercher. Hein. Ah, on est un peu perdu au niveau du boulot, c'est moins certain que ça n'a été. J'ai l'impression que vous vous sentez moins à votre place. Et c'est comme si de la distance s'était mise, soit avec votre patron, votre responsable ou même vos collègues, et vous essayez de séduire parce que vous ne supportez pas. C'est vraiment ce que l'on m'envoie, vous ne supportez pas d'être entre deux. Attention à pas trop séduire, hein, par contre. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais. Il y a un problème au travail même. Hein. C'est pas vous le sentez, c'est il y a un problème au travail. En atout, vous savez que vous êtes dans votre bon droit. C'est comme s'il y avait une rumeur qui avait été lancée à votre sujet. Les gens rentrent dedans, mais vont très vite s'apercevoir que ce sont que des bêtises. L'atout, c'est que vous êtes sûr de vous. Vous êtes loyal, vous êtes fiable. Et ça, on vous l'enlèvera pas. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La communication. Là, la semaine, ça va être très difficile. C'est comme si on ne va pas vous croire. On va vous accuser de quelque chose. C'est faux. On le sait, vous le savez, mais c'est peut-être pas le moment de se défendre. Là, on est vraiment dans le creux du truc. Attendez un peu, ça va s'arranger, mais attendez un peu. Attendez que le détracteur se fasse attraper, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ouais, vous avez conscience de ça. Vous n'allez pas rentrer dedans. Vous allez laisser la roue tourner, laisser les choses se faire, même si c'est difficile. Hein. C'est une ambiance qui est un peu compliquée. Donc là, hop, on comprend, on lâche prise sur le pro, sur les difficultés pro, mais ça va se mettre en place. Vous inquiétez pas.
Allez, on continue. On continue avec un petit message de Béline, le message de l'oracle. Comme le reste, vous prenez ce qui vibre avec vous. Ouais, le relationnel va être très important pour vous. Vous êtes en paix, vous êtes entouré de gens qui vous soutiennent, qui vous font du bien et qui vont vous aider aussi à surmonter cette période qui est délicate. Alors, elle est pas longue, hein. Elle est sur la semaine, elle peut même durer moins que la semaine, mais il y a tellement de stress qui vont sortir de ça, de questionnements, que ça va vous sembler insurmontable. Votre entourage et plutôt la famille va vous aider à voir les choses sous un autre angle, tout simplement. Et ça me rappelle quelque chose que papa nous a dit il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps, il y a un an maintenant. Ne prenez jamais de décision à chaud. Jamais. Et là, c'est pareil. Vous allez être chaud de stress, là, et c'est ce qu'on va vous dire. Calme-toi, essaie de prendre du recul, laisse faire. Voilà, les amis. On continue avec le sentimental. On va aller voir au cas par cas. On va commencer par les triangulaires vierges. Vous le savez, hein, je le dis pas à chaque fois, mais pour tout ce qui est cœur émotionnel, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire. Les vierges en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouh. Alors, retrouvailles avec votre autre. Ça va pas du tout dans le couple officiel. Ça ne va pas du tout. Donc, votre autre va revenir très vite vers vous, très fort. Vous le sauvez, vous le comprenez, vous êtes sympa, contrairement à ma femme ou à mon mari. Attention, ça va vous faire plaisir. Je vais pas vous mentir. Vous allez vous reconnecter à votre autre. Mais moi, ce qu'on m'envoie, le premier message qu'on m'a envoyé avec l'union, c'est pas parce que ça va pas dans le couple officiel que votre autre va tout péter pour vous. Voilà, c'est le message que j'ai. J'ai l'impression que là, vous allez vivre une petite lune de miel parce que ça va pas en face. Mais elle est éphémère, cette lune de miel. Voilà ce que j'ai. On continue avec les couples. Les couples vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. C'était mieux avant. C'est un peu là le bilan qu'on va poser tous les deux. C'était mieux avant. Et vous l'acceptez tous les deux. Et plutôt que de sombrer dans de la mélancolie, vous allez créer un nouveau projet. Là, j'ai la grossesse qui sort, donc on a des couples qui vont peut-être se projeter un enfant, des enfants. Alors, on fait pas des enfants parce que c'était mieux avant, ça c'est sûr, mais c'est comme si vous aviez envie d'évoluer dans le couple. Donc il y a deux penchants. C'est soit on a envie d'évoluer parce qu'on s'aime, ou c'est soit on évolue parce qu'en fait ça va pas. Là, ça va pas le faire, je vais pas vous mentir. Mais là, je sens plutôt beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de tendresse, et on ne fait pas de projet pour contrer l'ennui. On fait des projets parce que on s'aime et on a envie d'évoluer à deux. Voilà ce que j'ai, tout simplement. On termine avec les vierges en situation de célibat. Et on y va, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! Attention, ouais, pitié, je l'avais. Beaucoup d'échanges, peut-être sur les réseaux avec une personne. Vous avez des doutes, vous avez très envie que ça fonctionne, vous aimez beaucoup échanger, mais des fois vous avez le petit warning là qui va se mettre en place. Et vous allez vous dire, je le sens pas. Moi, ce que j'ai, c'est que y a rien d'écrit. C'est pas ça va le faire ou ça va pas le faire. Ce qu'on vous dit, c'est ne vous emballez pas, restez équilibré. Il y a quelque chose à régler avec cette personne en termes d'âme. Moi, je vois beaucoup d'échanges. On a quand même 3 cartes qui parlent de communication, d'échange, d'écrit. C'est beaucoup. Ce qu'on m'envoie, c'est ne vous laissez pas happer par les échanges et ne rentrez pas dans des projections démentielles. Voilà ce que j'ai. Le reste vous appartient, c'est votre libre arbitre, mais c'est attention aux échanges en excès. Voilà les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao les vierges.